Il y a un dicton qui dit « Si tu veux quelque chose, poursuis-le jusqu'au bout et n'abandonne jamais ». Cette perspective, bien que populaire et facile à comprendre, entraîne une pression invisible que nous nous imposons. La philosophie du stoïcisme, une idéologie ancienne, nous enseigne un point de vue différent. Tout dans la vie n'a pas besoin d'être forcé ou contrôlé. Pensez aux fois où vous avez essayé de tout contrôler autour de vous pour obtenir le résultat souhaité. Peut-être avez-vous tout donné, investi corps et âme dans un travail ou une relation pour découvrir que plus vous essayez, plus les choses devenaient compliquées et incontrôlables. Ces échecs vous épuisent non seulement physiquement, mais créent également une insécurité et une déception profondément ancrées. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez bon ou indigne. Parfois, c'est simplement parce que nous forçons la vie à se conformer à notre volonté, oubliant que la vie est naturellement un courant qui coule. Vivre sa vie sans forcer n'est pas facile, surtout dans un monde qui exige et impose constamment des normes de réussite et de bonheur. Cependant, en appliquant les principes du stoïcisme, vous découvrirez que la vie devient beaucoup plus légère et plus significative lorsque vous ne ressentez plus le besoin de tout contrôler. Laissez-moi vous guider à travers 10 méthodes pour y parvenir afin que vous puissiez vivre une vie plus significative et plus paisible. Ces méthodes vous aideront non seulement à réduire le stress et l'anxiété, mais vous permettront également de trouver joie et satisfaction à chaque instant de la vie. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, j'ai un petit défi à vous proposer. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, n'en manquez aucune partie, puis appliquez ce que vous avez appris à votre vie. Une semaine plus tard, revenez ici et partagez les changements dans votre vie. Laissez un commentaire disant de suivre le courant ci-dessous, donc je sais que vous acceptez le défi et que vous êtes prêt à explorer la profonde sagesse de la philosophie stoïcienne. Préparez-vous, car votre voyage de découverte de la vie commence maintenant. Numéro 1. Vivez pleinement le présent. Dans la philosophie stoïcienne, vivre pleinement le présent est un principe fondamental qui nous aide à trouver la paix et le bonheur. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens renommés, a dit un jour « N'agissez pas comme si vous alliez vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Pendant que vous vivez, tant que cela est en votre pouvoir, soyez bon. » Cette citation nous rappelle que le temps est fini et précieux et que seul le moment présent est vraiment à notre portée. Vivre pleinement le présent signifie que vous vous concentrez entièrement sur ce qui se passe actuellement, en ressentant et en vivant profondément chaque instant. Cela contribue non seulement à réduire le stress et l'anxiété face à l'avenir, mais vous permet également de profiter des plaisirs simples de la vie quotidienne. Imaginez-vous assis sous un arbre centenaire, écoutant les oiseaux chanter et sentant une douce brise sur votre peau. Vous pouvez vous immerger complètement dans ce moment sans vous soucier des tâches inachevées ou des projets lointains. Vous êtes-vous déjà assis à côté d'un être cher et réalisé que vous étiez entièrement absorbé par d'autres pensées, ratant le moment précieux qui se présentait? Demandez-vous combien de fois avez-vous manqué des joies simples parce que votre esprit était préoccupé ailleurs. En vivant pleinement le présent, vous enrichissez non seulement notre propre vie, mais nous apportons également la paix et la joie à ceux qui nous entourent. Pour vivre pleinement le présent, demandez-vous ce qui se passe en ce moment et comment puis-je profiter pleinement de ce moment. Ces questions vous aideront à revenir au présent, à réduire les distractions et à ressentir un lien plus profond avec le monde qui vous entoure. Pratiquez-le quotidiennement, que vous mangiez, travailliez ou respiriez simplement. Prêtez attention à chaque petite action vous aidera à apprécier la valeur de chaque instant. Commencez par réserver quelques minutes chaque jour pour méditer, calmer votre esprit et revenir à vous-même. Abandonnez les soucis et les pressions et profitez de chaque instant présent. Numéro 2. Comprendre l'impermanence de la vie. La vie change constamment et ce changement est la seule constante. Aucun homme ne marche jamais 2 fois dans la même rivière, car ce n'est pas la même rivière et ce n'est pas le même homme. Comme l'a dit un jour le philosophe Héraclite, en soulignant la transformation continue de toute chose, dans notre vie quotidienne, nous nous accrochons souvent à la stabilité.
Nous souhaitons que tout reste pareil, mais pouvons-nous vraiment résister à l'écoulement naturel du temps et du changement? L'impermanence n'est pas seulement un concept philosophique, mais une réalité inévitable de la vie. Pensez au moment où vous avez essayé de retenir une émotion positive ou d'éviter une émotion négative. Avez-vous remarqué que toutes les émotions, qu'elles soient de joie ou de tristesse, finissent par disparaître? Comprendre cela nous aide à apprécier les moments présents et à éviter de nous laisser emporter par l'anxiété ou la déception. Un exemple concret illustrant l'impermanence de la vie est le changement des saisons. Le printemps apporte une nouvelle vie. L'été est plein d'énergie et de vigueur. L'automne est doux et romantique et l'hiver est froid, mais prépare un nouveau printemps. De même, nos vies ont leur propre cycle. Tout change. Et c'est ce changement qui donne vie à l'équilibre et à la richesse. Comprendre et accepter l'impermanence nous aide à devenir plus patients et résilients dans toutes les situations. Face aux difficultés, au lieu de nous inquiéter et de paniquer, nous pouvons nous rappeler que ce n'est qu'une partie du voyage, et cela passera. De cette façon, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et faire de notre mieux. L'impermanence nous enseigne la valeur de la gratitude. Lorsque nous reconnaissons que tout peut changer, nous commençons à apprécier plus profondément ce que nous avons, même les plus petites choses de notre vie quotidienne. Demandez-vous, de quoi puis-je être reconnaissant dans ma vie aujourd'hui? La question pour nous est, comment pouvons-nous vivre harmonieusement avec cette impermanence? Une approche suggérée par la philosophie stoïcienne est la pratique de l'acceptation. Lorsque nous acceptons que tout arrive pour une raison et que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous nous sentirons plus soulagés et en paix. Passons à la leçon suivante pour mieux comprendre cela. Troisièmement, le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation n'est pas simplement une question de résignation ou d'abandon. Il s'agit d'avoir la force intérieure pour affronter chaque situation avec calme et clarté. Épictète, l'un des philosophes stoïciens renommés, a dit un jour « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y réagissons. » Le pouvoir de l'acceptation réside dans cette capacité même. Pensez à un moment où vous avez été confronté à une situation difficile. Peut-être s'agissait-il d'une perte d'emploi, d'une relation brisée ou d'une maladie grave. Notre première réaction est souvent la résistance, le déni et une tentative de changer la réalité. Mais vous êtes-vous déjà demandé « Que se passerait-il si j'arrêtais de résister et commençais à accepter ?» L'acceptation n'est pas l'abandon. Il s'agit de comprendre la nature de la situation et de trouver une manière plus sage d'y faire face. L'acceptation ne signifie pas abandonner ses rêves ou cesser de lutter. Au contraire, cela nous aide à voir plus clairement ce qui compte vraiment et à réaligner nos objectifs. Par exemple, lorsqu'une opportunité d'emploi ne se présente pas comme prévu, au lieu de vous sentir déçu, acceptez que cela fait partie du voyage et continuez à rechercher d'autres opportunités. L'acceptation nous rend plus flexibles et plus résilients face aux changements de la vie. Elle apporte la paix intérieure en nous libérant du tourbillon d'émotions négatives comme la colère, l'anxiété ou la peur. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous acceptiez tout tel qu'il est sans essayer de le changer ou de le contrôler? Pourriez-vous trouver plus de facilité et la sérénité en vous? L'acceptation ne nous rend pas faibles. Au contraire, cela nous donne la force d'affronter chaque défi avec calme et confiance. L'acceptation n'est pas un acte passif, mais un choix conscient de vivre plus pleinement et plus paisiblement. C'est ainsi que nous nous harmonisons avec le flux de la vie. Faire face à toutes les difficultés et à tous les défis sans être entraîné dans le vortex de l'insatisfaction et du stress. Relevez le défi et vous verrez comment le pouvoir de l'acceptation peut véritablement transformer votre vie. Numéro 4. Apprenez à lâcher prise. Apprendre à lâcher prise est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, une philosophie qui nous apprend à vivre en paix et dans la satisfaction de la vie. Lâcher prise ne signifie pas tout abandonner ou devenir passif. Cela signifie comprendre et accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Imaginez que vous tenez fermement une pierre chaude. Vous savez que si vous continuez à la tenir, vous vous brûlerez.
Mais si vous lâchez prise, vous vous sentirez léger et confortable. La vie est similaire. Il y a des douleurs et des difficultés dont nous devons apprendre à nous débarrasser pour trouver la paix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous accrochez à la tristesse, à la colère et à la déception? Ces émotions négatives non seulement vous blessent, mais vous empêchent également de vivre une vie heureuse et pleine de sens. Marc Aurèle a écrit un jour « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque nous abandonnons les fardeaux inutiles, notre esprit devient plus léger et plus libre. Cela ne signifie pas abandonner tout, mais plutôt être sélectif et s'accrocher à ceux qui comptent vraiment. Lâcher prise est une façon de purifier notre âme, un peu comme ranger une pièce, retirer les objets qui ne nous servent plus pour rendre l'espace plus aéré et lumineux. L'acte de lâcher prise peut s'appliquer à de nombreux aspects de la vie. Vous pouvez abandonner les relations toxiques, les attentes irréalistes ou les inquiétudes concernant l'avenir. Vous pouvez abandonner les erreurs du passé et apprendre à vous pardonner en vous demandant « Qu'est-ce qui vous empêche de vivre une vie heureuse et pleine de sens ? Que pouvez-vous abandonner pour faire place à de meilleures choses ?» Apprendre à lâcher prise n'est pas un voyage facile, mais cela vous mènera à la véritable liberté et à la paix. N'oubliez pas que lâcher prise n'est pas abandonner. C'est accepter et apprécier ce que vous avez. Êtes-vous d'accord avec cette perspective? Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Sinon, commentez vos réflexions ci-dessous afin que nous puissions en discuter davantage. Passons maintenant à la leçon numéro 5. Numéro 5. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience ne consiste pas seulement à se concentrer sur ce qui se passe autour de vous, mais également à être profondément conscient de vos propres émotions et pensées sans jugement. Cela nous aide à vivre pleinement le présent, réduit le stress et l'anxiété, et atteint ainsi la paix et la satisfaction dans la vie. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez de la force. » Cette déclaration souligne que la pleine conscience nous aide à contrôler notre esprit, ce qui est plus important que d'essayer de contrôler des facteurs externes que nous ne pouvons pas modifier. Imaginez une journée de travail stressante. Vous rentrez à la maison, l'esprit bouillonnant de pensées sur le travail, la famille et les responsabilités personnelles. Au lieu de laisser ces pensées vous contrôler, prenez quelques minutes pour vous asseoir tranquillement, respirer profondément et pratiquer la pleine conscience. Demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour me sentir plus en paix ?» Pratiquer la pleine conscience aide non seulement à soulager le stress, mais apporte également clarté et vigilance, vous permettant de voir les choses plus clairement et plus sereinement. La pleine conscience nous aide à éviter de nous laisser emporter par les émotions négatives et les perturbations extérieures. Lorsque vous rencontrez des situations difficiles, demandez-vous « Puis-je contrôler cela ?» Sinon, apprenez à accepter et à lâcher prise. Comme le disait Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. Pratiquer la pleine conscience n'est pas un processus facile et demande de la patience, mais les bénéfices qu'elle apporte sont immenses. Vous pouvez commencer par des exercices simples comme respirer profondément, vous concentrer sur chaque respiration, sentir l'air entrer et quitter ton corps. Pendant que vous faites ces exercices, demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens en ce moment? À quoi je pense? Et pourquoi ?» Ces questions vous aident à devenir plus conscient de vous-même et de votre environnement, vous libérant ainsi des soucis inutiles concernant le passé ou le futur. Nous avons atteint la moitié de notre voyage aujourd'hui. Merci d'être ici. Votre présence montre que vous êtes prêt à vivre plus sagement pour construire une vie heureuse et épanouie. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partager cette vidéo pour diffuser ces leçons à vos proches et amis si vous la trouvez utile. Ce sera une grande motivation pour moi. Maintenant, continuons notre voyage. Numéro 6. Utilisez le silence efficacement. Dans le monde moderne où le bruit et l'agitation nous entourent constamment, le pouvoir du silence est souvent sous-estimé. Cependant, pour un philosophe stoïcien,
Le silence ne consiste pas seulement à cesser de parler. C'est un art de contrôler l'esprit et les émotions. Lorsque nous écoutons le silence, nous entendons non seulement les sons qui nous entourent, mais aussi la voix de notre âme. C'est alors que nous pouvons nous comprendre profondément nous-mêmes et la vie qui nous entoure. Le silence nous permet de percevoir les choses plus clairement et plus sagement. Peut-être avez-vous vécu des moments où le silence vous a aidé à trouver des réponses à des questions difficiles, ou vous a apporté la paix au milieu de la pression et de l'anxiété. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous étiez vraiment silencieux et écoutiez ce que votre cœur avait à dire? Un exemple spécifique du pouvoir du silence peut être vu dans les situations de conflit. Au lieu de réagir par de la colère ou des paroles irréfléchies, le silence nous permet de prendre du recul, d'évaluer la situation et de réagir judicieusement. Comme le conseillait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. En écoutant plus qu'en parlant, nous créons un espace de compréhension et de véritable connexion. Demandez-vous, à quand remonte la dernière fois où vous avez été vraiment silencieux pour écouter? Qu'avez-vous découvert de ce silence? Vous réaliserez peut-être que le silence ne consiste pas seulement à arrêter la parole, mais à atteindre les couches les plus profondes de l'âme, à trouver la paix et la sagesse à chaque instant de la vie. Le silence, par essence, est la voie la plus puissante de la maîtrise de soi et de la compréhension. Nous sommes curieux de savoir, avez-vous récemment adopté le silence pour écouter votre voix intérieure? Quelles nouvelles idées avez-vous découvertes? Partagez vos histoires et vos profondes compréhensions dans les commentaires. Numéro 7. Profitez du voyage, pas seulement du résultat. La philosophie stoïcienne enseigne que la vraie valeur de la vie ne réside pas dans les réalisations ou les résultats finaux, mais dans le voyage que nous entreprenons pour les atteindre. Imaginez que vous escaladez une montagne. Le sommet est le but ultime, mais ce sont les étapes que vous franchissez en cours de route qui comptent vraiment. Au cours de ce voyage, vous rencontrerez de nouveaux amis, apprendrez des difficultés et des défis et apprécierez la beauté de la nature qui vous entoure. Si vous vous concentrez uniquement sur le sommet, vous passerez à côté de toutes ces précieuses expériences. La question est, peut-on trouver le bonheur sans atteindre le sommet, mais en profitant de chaque instant du voyage? Dans la vie, nous sommes souvent obsédés par l'obtention de résultats et nous oublions. C'est dans le processus pour y parvenir que nous apprenons et grandissons véritablement. Les expériences, les défis et même les échecs sont autant de leçons précieuses. Lorsque nous nous concentrons sur les résultats, nous créons une pression inutile et sommes facilement déçus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais si nous apprenons à apprécier chaque étape, la vie devient plus légère et plus significative. Alors, comment appliquer ce principe dans votre vie quotidienne? Demandez-vous, pouvez-vous trouver de la joie et du sens à vos tâches quotidiennes? Aussi petit soit-il, pouvez-vous apprendre à aimer le processus au lieu de vous concentrer uniquement sur le résultat final? Lorsque nous commençons à changer de perspective et à profiter du voyage, nous découvrons que la vie devient plus riche et plus significative. Profiter du voyage ne signifie pas que nous n'avons pas d'objectif ou que nous ne nous soucions pas des résultats. Cela signifie que nous nous concentrons sur le processus, sur les étapes quotidiennes et sur la façon dont nous vivons et travaillons. N'oubliez pas que la vie est une série de moments consécutifs et que chaque instant mérite d'être chéri et apprécié. C'est le fondement de notre prochaine leçon, la leçon sur la valeur de la simplicité. Passons à la leçon numéro 8. Numéro 8. Trouvez de la joie dans les choses les plus simples. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les enfants trouvent si facilement de la joie dans les choses les plus simples? Une feuille qui tombe, une douce brise ou un câlin chaleureux de la part de leurs parents peuvent illuminer leur visage de sourires radieux. Avec leur cœur pur, libérés des soucis de la vie, les enfants nous enseignent une leçon précieuse sur la façon de trouver la joie dans le moment présent et dans les choses les plus simples. Les gens sont souvent pris dans le tourbillon des ressources humaines, des objectifs et des ambitions implacables. Ils recherchent le luxe, la richesse matérielle et le pouvoir, espérant que cela leur apportera bonheur et joie.
Mais selon la philosophie stoïcienne, la vraie joie réside dans les aspects les plus simples de la vie. Ces petites choses nous apportent joie et tranquillité d'esprit. La philosophie stoïcienne nous encourage à nous concentrer sur le présent et à apprécier ce que nous avons. Marc Aurèle a dit un jour qu'il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Lorsque nous cesserons de courir après des choses lointaines et commencerons à profiter de chaque instant, nous réaliserons que la joie est à notre portée. Les leçons de la philosophie stoïcienne nous enseignent également que trouver de la joie dans des choses simples nous apporte non seulement du bonheur, mais nous aide également à construire de meilleures relations avec les autres. Lorsque nous apprécierons ce que nous avons, nous réaliserons que la joie est à notre portée. Nous devenons moins envieux, moins comparatifs et vivons plus harmonieusement avec ceux qui nous entourent. Prenez un peu de temps chaque jour pour faire une pause, respirez profondément et recherchez les choses petites mais significatives qui vous entourent. Un bon repas, un bon livre ou tout simplement un moment de calme en famille et entre amis. N'oubliez pas que la personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais celle qui a le moins besoin. En apprenant cela, vous apprenez également la gratitude. Passons à la leçon suivante. Numéro 9. L'art de la gratitude. L'art de la gratitude ne consiste pas seulement à dire merci lorsque l'on reçoit de l'aide, mais c'est un état d'esprit. Un mode de vie qui nous oblige à faire une pause, à réfléchir et à reconnaître les bonnes choses que nous négligeons souvent. Ces petites choses peuvent apporter une joie et une satisfaction profonde si nous apprenons à les apprécier. Le philosophe Marc Aurèle a dit un jour « Quand vous vous levez le matin, pensez à quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir. » Ce conseil nous rappelle que le bonheur ne vient pas de la réalisation de grandes choses, mais de la reconnaissance et de la gratitude pour les petites choses simples que la vie offre. Lorsque vous vous sentez stressé ou fatigué, faites une pause et demandez-vous « De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui ?» Cette simple question peut vous aider à changer de point de vue et trouver de la joie dans l'ordinaire. Un exemple spécifique du pouvoir de la gratitude est l'histoire de Viktor Frankl, psychologue et philosophe qui a survécu au camp de concentration d'Auschwitz. Dans les circonstances les plus difficiles, Frankl a trouvé des raisons d'être reconnaissant, même pour les plus petits actes de gentillesse entre les prisonniers. La gratitude l'a aidé à maintenir sa foi et son esprit, à surmonter les épreuves les plus sévères de la vie. Pensez à votre propre vie. De quoi pouvez-vous trouver de quoi être reconnaissant en ce moment? Il peut s'agir d'un bon ami, d'un travail que vous aimez ou simplement d'une bonne santé. En cultivant la gratitude, vous trouvez non seulement de la joie dans les petites choses, mais vous construisez également une âme plus forte et plus paisible. La gratitude n'est pas quelque chose de lointain ou de difficile à atteindre. C'est à notre portée si nous faisons simplement une pause, réfléchissons et apprécions les bonnes choses qui nous entourent, comme le suggèrent les enseignements des philosophes stoïciens. Laissez la gratitude être votre principe directeur, vous conduisant vers une vie paisible et heureuse. Numéro 10. Appréciez la solitude. Aux yeux de beaucoup, l'état de solitude est une condition négative, une peur à laquelle ils tentent toujours d'échapper. Mais pour le philosophe stoïcien, être seul n'est pas un ennemi à éviter, mais un ami proche, une opportunité de se plonger plus profondément dans soi-même. Dans les moments de solitude, nous ne sommes pas dérangés par le bruit du monde qui nous entoure. Nous n'avons pas non plus à courir après les pressions sociales ou les attentes des autres. Au lieu de cela, nous pouvons écouter notre propre voix face à nos pensées et sentiments les plus authentiques. Demandez-vous, lorsque vous êtes seul, comment vous sentez-vous? Vous sentez-vous vide? Ou trouvez-vous la paix et la clarté dans votre âme? L'état d'être seul nous donne la chance de réfléchir et de nous comprendre. Cela nous aide à réévaluer nos vies, à évaluer nos valeurs et nos objectifs et à découvrir ce qui compte vraiment pour nous. Marc Aurèle a écrit un jour « Notre vie est ce que nos pensées en font. Être seul nous offre l'espace pour réfléchir,
pour améliorer la qualité de nos pensées et ainsi améliorer la qualité de notre vie. Lorsque nous sommes reconnaissants pour la solitude, nous ne la considérons plus comme une punition, mais comme un cadeau précieux qui nous aide à grandir et à mûrir. Prenez du temps pour vous. Recherchez des moments calmes dans votre vie bien remplie et écoutez votre voix intérieure. Essayez de passer un après-midi à marcher seul, à méditer ou simplement à lire votre livre préféré. Vous constaterez que, dans la solitude, vous pouvez découvrir une inspiration sans fin et une véritable paix. La solitude n'est pas un ennemi, mais un maître, un ami, qui nous aide à nous retrouver. Être reconnaissant pour la solitude, c'est être reconnaissant pour la vie, pour les opportunités de se comprendre et de se développer. Laissez la philosophie stoïcienne vous guider sur ce chemin, afin que vous puissiez vivre une vie pleine et pleine de sens. Dans leur quête du bonheur et du sens, de nombreuses personnes confondent souvent effort et force. Ils oublient que parfois, lâcher prise est la clé pour débloquer la liberté et la paix. Le stoïcisme nous enseigne que ne pas forcer les choses à suivre notre voie ne signifie pas abandonner nos rêves ou nos ambitions. Il s'agit d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature, avec nous-mêmes et avec la vie. Jetez un œil à votre vie et réalisez que tout n'a pas besoin d'être contrôlé. Passez du temps à profiter de chaque instant, à accepter l'impermanence et à savoir que certaines choses sont hors de votre portée. Lorsque vous cesserez de forcer les choses et commencerez à vivre naturellement, vous verrez que tout deviendra progressivement plus clair et plus facile. La joie et le bonheur ne sont pas des destinations pour vous, mais se trouvent dans chaque pas que vous faites dans l'acceptation et la compréhension profonde de l'essence de la vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Votre présence ici montre que vous êtes prêt à devenir un véritable stoïcien. Si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Au cours de la semaine prochaine, laissez-vous guider par la philosophie du stoïcisme et vous aider à vivre une vie pleine, pleine de sens et paisible. Alors revenez et partagez votre histoire avec nous. Je suis toujours là pour vous écouter. Ne forcez rien dans votre vie. Laissez les choses se dérouler naturellement et trouvez de la joie à chaque instant présent. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.